Salut Théo. Salut Caroline. C'est parti pour la tournée du jardin? Exactement, alors Parfait. on va faire un rapide tour du potager. D'accord. Donc ici on commence avec l'ail. L'ail où on voit qu'il est un peu attaqué par la rouille, les taches, oui, il y a des petits vraiment points dessus. taches rouille, et les feuilles qui jaunissent. D'accord. Donc ici on ne peut pas faire grand chose, ça sert à rien de lutter contre ça, parce que souvent ça vient un peu en fin de production. D'accord. Ici on voit déjà que l'ail il a bien grossi. Donc la tête a aussi bien grossi, donc on laisse juste les feuilles jaunir sur place. On peut les enrouler et comme ça faire des nœuds au fait. On fait un nœud et puis en fait comme ça on laisse les feuilles et puis par contre on stoppe la croissance et ça fait que la réserve qui se trouve dans les feuilles elle va retourner dans la tête d'ail pour calibrer un peu l'ail. Ok, super. Donc pour l'instant on attend encore avec l'ail. Exactement. Là on a des anciens oignons qui commencent à fleurir. Qui sont montés en fleurs, oui. Donc en fait on se retrouve avec quelque chose un peu de charnu qui n'est pas très agréable à manger. On peut le manger encore mais c'est dur. Donc au pire on peut le laisser fleurir et ça fera une petite garniture pour l'esthétique du potager. D'accord. Et puis et pour les abeilles aussi. Oui, les abeilles et l'esthétique c'est parfait. Ici on a les raves. Là, je voulais juste parler de ça pour vous dire que là, on commence à avoir une taille assez intéressante. On peut aller jusqu'à une taille de balle de tennis. D'accord. Et puis avec ça, après, si on attend trop longtemps, ça commence à durcir et puis c'est moins agréable comme le radis ou comme ça. C'est moins agréable à manger. D'accord. Un peu ligneux. Là, on a les choux. On va les laisser tranquilles, vu qu'ils poussent. Donc, on va les laisser comme ça. On arrive vers les laitues, la salade à tondre qui ici demande à être tondue. D'accord, donc on la coupe et puis elle repousse. Feuilles. On coupe pas trop sous terre, vraiment on coupe à ras. D'accord. En dessous des feuilles comme ça. D'accord. Et puis ça suffira. Puis dans quasiment une semaine, même pas, on peut déjà récolter. D'accord, et ça repousse combien de fois comme ça la salade à tondre? Ça pousse tant qu'il y a de l'eau et de l'arrosage, normalement ça pousse. D'accord. Après ça dépend un peu des conditions. Ok. Ici on a de la salade qui se met à fleurir. Ouais. On voit qu'elle monte et donc on va avoir moins de feuilles tendres et puis ça va durcir. Donc c'est maintenant qu'il faut la récolter avant qu'elle fleurisse. Elle monte en fleurs, d'accord. Parce qu'après elle met tout dans les graines et dans les fleurs et puis elle met plus du tout d'énergie dans les feuilles. D'accord. Puis c'est pas très intéressant pour nous. Ok. Et puis là regarde, il y a un petit plant de tomates qui s'est installé. On a un jeune plant de tomate qui reste de l'année passée, en fait, qui s'est ressemé. Donc là, il fait des fleurs, donc pourquoi pas le laisser. Ah bon, on va lui laisser une chance. Espérer avoir des tomates, du plant de tomate résistant. D'accord, super. Ensuite, on a le céleri qu'on va aussi laisser pousser. Oui, ici. On le laisse pousser et puis il va vraiment atteindre quasiment 40 cm de haut. Donc pour l'instant, on laisse gonfler le céleri boule et on laisse les branches se grandir. D'accord. Et puis juste pour... C'est possible de le récolter déjà maintenant ou dans quelques jours depuis l'extérieur en prenant juste les branches de donc l'extérieur. Le céleri branche. Pour le céleri branche. Le céleri branche, au fait, il est beaucoup plus clair que le céleri pomme qui est très foncé, pas que les gens confondent. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Ici on a le fenouil qui commence à grossir comme il faut là. On va le laisser encore gonfler parce que là pour l'instant il a un peu sa taille finale, mais il va vraiment prendre de la largeur, donc pour avoir un peu plus à manger. On peut en profiter. Si on est vraiment en manque de fenouil et qu'on veut absolument manger des fenouils, on peut prendre des fans, on peut cuisiner avec ça et on aura le goût. Tu vois les poireaux, excuse-moi, par exemple là il y en a déjà assez gros, il faut attendre encore un petit peu. Alors le poireau, on peut encore attendre un peu. S'il faut, on peut buter un petit peu pour que le fût ici se blanchisse. D'accord. Donc à l'abri de la lumière. Ramener un peu de terre ou de paille autour. D'accord. Là on a les oignons fans. Oui. Les oignons fans, là on voit bien qu'ils sont récoltables, ils sont gros, du coup on peut manger les feuilles et le bulbe. D'accord. Et puis même s'ils sont plus petits comme ici, on peut déjà les manger, c'est juste qu'ils seront plus petits. D'accord. Simplement. Parfait. Là on trouve la côte de bête.
La côte de bête, c'est le principe, c'est vraiment on garde le cœur pour qu'elle continue de pousser. Et puis on vient, quand il y a une grosse feuille, casser ou couper la feuille depuis les feuilles extérieures qui sont plus grosses. Et puis on va manger celle-ci. Ok, super. Là, on arrive. Ah, bah, les betteraves rouges. Alors, les betteraves, c'est un peu la même chose qu'avec la rave. On a ici une belle qui commence à gonfler. Donc là, elle est déjà mangeable. On va encore attendre un petit peu pour qu'on ait une vraie belle betterave qu'on puisse manger, faire une vraie salade. D'accord, parfait. On se retrouve avec les aubergines. Et puis les aubergines, c'est vraiment un peu une question de taille au niveau de la récolte. Donc il faut juste pas les laisser trop grossir. Là, elles seraient déjà récoltables. Et parce que si on les laisse vraiment devenir très grandes, en fait elles deviennent molles, elles perdent en couleur et puis elles deviennent vraiment moins appétissantes et puis un peu un goût amer qui s'installe. Donc c'est pas très intéressant. Donc il ne faut pas non plus hésiter à les récolter. Donc c'est quoi, une vingtaine de centimètres comme ça? Ouais, voilà. Là, disons que si on va chercher les 20 cm jusqu'ici, ça sera déjà une très belle aubergine, mais plus ça va commencer à faire très gros. D'accord. Ok, merci. Ensuite, on a les poivrons qui se démènent entre les mauvaises herbes pour pousser. Donc il faut, on les laisse aussi comme ça se développer. Et puis on espère que le temps va rester beau et puis comme ça on aura des poivrons. Parfait. On arrive à les tomates. Les tomates ici, alors ici on a une belle, donc maintenant qu'on sait comment tailler, il faut simplement les enrouler autour de leur tuteur. Comme ça. Et puis ensuite on regarde bien, quand il y a les pousses, on regarde, les fameux gourmands. On prend les gourmands et on coupe simplement les gourmands, hop. D'accord. Donc au fait, quand on a des tuteurs à spirale, on n'est même pas obligé de les attacher, il suffit juste de les enrouler autour des tomates. Non, on voit justement, on enroule, en fait, on enroule un peu la tomate. Mais en fait, elle tourne juste autour, puis elle reste droite au milieu. Et elle est maintenue de tous les côtés par l'enrouleur en spirale, le tuteur en spirale. Ici on a les patates douces, rien à faire de spécial. Les patates douces, on regarde pousser. D'accord, on peut un peu diriger. Faut profiter. On peut un peu diriger les pousses si jamais entre nos plantations. Normalement, on n'a pas trop de pression de mauvaises herbes. Si jamais il y en a, on enlève. Mais normalement, c'est plutôt quelque chose qu'on peut un petit peu regarder pousser puis se reposer. D'accord, parfait. Là, c'est les oignons de garde, donc pour l'instant, on laisse. Les oignons de garde, on laisse aussi gonfler les oignons et puis on pourra venir les récolter. Ici, on a une courgette qui commence à être vraiment bien calibrée. Ça, c'est vraiment une taille une belle taille de courgette. Il ne faudrait pas faire trop gros, parce que, ou alors si on aime les courgettes farcies, on peut la laisser. Mais sinon après, elle ramollit au milieu, puis elle graine. Et puis c'est pas très intéressant gustativement. On les coupe simplement à la base. On coupe simplement ici, en essayant de ne pas trop les taper, comme ça elles évoluent. Elles vont être mieux conservées comme ça. D'accord. Voilà. Parfait. Merci. On arrive maintenant au concombre et cornichon. Peut-être montrer la différence entre le concombre et le cornichon. Comme ça, on a ici les cornichons qui sont vraiment avec des pics qui ressortent. Et ici on a des concombres avec moins de pics. Et ils sont du coup on voit quand même assez vite la différence. Et là c'est aussi la même chose, on prend un petit couteau et on coupe simplement et puis on a des concombres un peu, des fois avec des formes un peu biscornues. Très bien. Ok. Il y a les haricots nains, pour l'instant ils poussent gentiment. Ici les haricots rames qui s'enroulent tout naturellement autour de leur tuteur. Qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. On arrive à les petits pois, les pois capucins. On a les petits pois et les pois mange-tout qui sont déjà en fin, qui finissent un peu leur travail. Donc ici on a des pois qu'on va pouvoir récolter. Oui, comment on sait que c'est le moment de les récolter? Alors on voit que c'est bien gonflé. Ici. Et puis après, si on voit que c'est bien, si on voit que c'est bien gonflé, on voit aussi dedans qu'on va pouvoir les manger. Simplement. Et puis si on est intéressé à faire des graines avec ça, on peut simplement laisser les cosses mûrir et sécher sur la plante. Comme ici, on a, là elles commencent à sécher. Et donc après on vient, une fois qu'elles sont sèches comme ça, on vient récolter les cosses
et puis faire sécher les graines. Et puis comme ça l'année prochaine on aura des haricots d'ici. D'accord, qui sont plus résistants probablement. Alors on aura sélectionné les plus beaux. Le mieux c'est quand même de sélectionner les plus belles cosses. Comme ça on essaye d'aller vers quelque chose de à chaque fois plus gros. D'accord, super. On arrive vers les fèves. Alors ici on a les fèves. Ouais. Ici les fèves c'est à peu près le même principe. Donc on a des grosses cosses où l'on trouve du coup qu'on peut ouvrir aussi à l'intérieur. Je vais pas essayer de faire de dégâts. Hop, hop, elle n'a pas grossi en fait. Elle n'a pas grossi. Il y en a quand même une. On se fait avoir, voilà, là on a une petite. D'accord. Donc dans celle-ci elle n'avait pas grossi. Je pense qu'il y a peut-être, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de graines qui ont été pollinisées. Peut-être après il y en a d'autres là aussi. Et en fait simplement ces graines là, on attend vraiment que les cosses soient bien grosses, bien dodues et assez qu'on sente un peu les graines à l'intérieur. D'accord. Et une fois qu'on a ça, après c'est un régal. Après il faut du coup juste enlever une seconde couche de peau. D'accord, donc quand on est cuit, je crois, cuit vapeur ou cuire à l'eau, elle s'enlève très facilement. Hein. Mais c'est vrai que c'est juste l'intérieur qu'il faut manger et puis pas toute la gousse. Et ici on a en dernier pour ce petit tour, on a les panais. Et là c'est un peu comme des carottes, donc on va pouvoir venir gratter un peu à la base si on ne sait pas si on doit récolter. Puis là, on voit le calibre. Par exemple là, il est à peine comme ça. Et on peut vraiment attendre que ça grossisse bien comme il faut le panais. Donc on laisse pour l'instant et puis ça prend son temps. Oui. Mais on va pouvoir récolter ça. On le voit aussi au feuillage, il me semble, parce que ça devient assez grand le feuillage du panais une fois que... Ouais, on aura vraiment des feuillages bien fournis et puis du coup des gros calibres au niveau des panais. D'accord. Voilà. Super, enfin on commence à récolter, c'est génial. Franchement il y a plein de choses à récolter, donc bon appétit. Merci beaucoup. Salut.